Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Dennis Marien et je suis dessinateur et éditeur. Ensemble avec la Maison Autric, j'aimerais vous proposer une série d'ateliers à réaliser depuis chez vous. Pendant cette période où nous sommes souvent un peu renfermés chez nous, il est plus important que jamais de partager notre créativité avec ceux qui sont proches à nous, mais en ce moment un peu loin. Alors regardez les capsules vidéo, faites l'exercice chez vous et n'hésitez surtout pas à partager vos créations en commentaire. Voilà, c'est parti pour notre première mission. Alors l'atelier fenêtre vient de l'idée d'ouvrir une fenêtre au monde. Et cette inspiration vient directement de la revue Chronicas qui fut publiée par la Maison Autric. C'est une excellente revue qui essaye de réunir des auteurs de différents endroits du monde entier sous format de bande dessinée, des récits de ville, l'inventaire imaginaire, c'est son sous-titre. Je me suis inspiré pour cet exercice de la couverture de Chronicas qui consiste toujours d'un cadre dans lequel on voit une ouverture sur un monde imaginaire. Nous aussi, nous allons créer un monde imaginaire sous format de carte postale pour quelqu'un qui nous manque. Alors pour cela, il vous faut du papier A4 blanc ou même coloré, peu importe, des ciseaux et de quoi dessiner. Moi, j'utiliserai directement le feutre, comme ça vous voyez bien ce que je fais, mais à vous de décider quel matériau que vous préférez. C'est parti! On prend la feuille et on va en faire une carte postale. Ceci est un format A4, nous allons en faire un A5 en la pliant en deux. Voilà. Une fois que c'est fait, il faudrait créer une ouverture sur la première page. Je vous montre d'abord comment faire un simple rectangle. Et ensuite, à vous d'aller voir si vous trouvez des formes beaucoup plus intéressantes que ce bête rectangle qu'on connaît très très bien de ces écrans maintenant. Je plie cette feuille encore une fois en deux. Hop. Et ensuite, je peux découper dedans sans tracer les bords. Voilà, je vais faire un petit rectangle parce que je ne veux pas montrer trop non plus. J'aurai besoin après de l'espace blanc autour pour toute mon imagination. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ouvre ma feuille et j'ai une carte avec une petite fenêtre dedans. Et dans cette fenêtre, je vais dessiner quelqu'un qui me manque. Dans mon cas, c'est ma mamie. Je ne peux pas voir ma mamie. Et du coup, je vais lui faire une chouette petite carte avec son portrait. Alors quand j'appelle avec elle via WhatsApp, souvent elle ne tient pas très bien l'écran et je ne vois pas son visage entier. Donc du coup, voilà, je ne vais pas non plus dessiner son visage entier. Je vais travailler dans cette petite fenêtre et je vais d'abord dessiner un peu la forme de sa tête. Ça, vous savez certainement faire. Vous connaissez bien vos mamies, vos papis, vos oncles, vos amis. J'ai fait une forme elliptique et on va dire que là, c'est le reste de sa tête, on ne le voit pas. Ensuite, je vais y mettre ses yeux, son nez et sa bouche. Et maintenant, pour la faire ressembler un peu plus à ma mamie, je vais ajouter des petits détails, des lunettes, voilà, hop. Des petits rides, parce qu'elle n'est pas très jeune. Mais elle sourit quand même. Je dessine le contour. N'oublions pas ses oreilles, c'est nul les gens sans oreilles. Je sais que pas tout le monde adore dessiner les oreilles. Mais en tout cas, il faut les ajouter, sinon ça ne ressemble pas à grand chose. Et puis, je lui donne ses cheveux. Souvent, elle met des bigoudis, donc du coup, elle a toujours des cheveux bien crôlés. Et un petit foulard, parce qu'elle porte un petit foulard, elle a toujours un peu froid au cou. Et sa veste. Voilà, première partie, pour le moment, finie. Maintenant, passons à la deuxième. On va ouvrir la feuille.
Et à l'intérieur, maintenant, j'ai un tout petit dessin et un grand cadre blanc, le cadre de l'inspiration. À travers les écrans, ce qui nous manque, c'est des choses qui ajoutent vraiment de la réalité, les odeurs, l'odeur d'un cake qui vient de sortir du four, les sons, la musique qui passe au fond, les jeux qu'on joue ensemble, le jardin qu'on visite ensemble. Tout cela, j'aimerais bien l'amplifier, le rendre plus fort dans mon dessin. Donc je vais vraiment alors commencer du personnage de la mamie. Et comme elle soignait tellement bien ses cheveux, comme je disais avant, je vais lui faire une coiffure à la Marie-Antoinette, un truc bien baroque, puis un grand, comme ça, hop. Et bien fou, quelque chose qu'elle n'aura jamais en réalité. Et ensuite, pourquoi pas, à l'époque c'était à la mode aussi, des petits oiseaux. Hein, voilà, je vais dessiner un petit oiseau dans sa coiffure. Je ne sais pas si on mettait des vifs dedans, il se peut bien. À cette époque, on était bien foufou. Donc du coup, moi j'en profite pour mon dessin. En plus, j'adore dessiner des petits oiseaux. Et maintenant, quoi encore, hein? On va mettre des nœuds papillons dedans. Ça, c'était aussi très à la mode, un gros nœud papillon. Voilà, hop, et un ruban. J'ajoute des petites pattes aux oiseaux aussi. Encore un hibou, pourquoi pas. Et quoi encore? Eh bien, alors les chats du voisin qui viennent la visiter. Ma mamie n'aime pas tellement la visite des chats en soi parce que bon, ils font caca dans ses plantes. Elle n'aime pas ça. Donc du coup, je vais lui mettre quelque chose dans les mains pour se défendre contre ces méchants chats. Préférablement un fusil à l'eau comme ça. Hein. Vous voyez, une petite arme pour jouer dans le jardin, quoi. Donc hop. Des gros bras bien musclés. Et puis son gros fusil. Qui crache de l'eau. Et voilà où viendra le chat. Qui essaie d'attraper un petit oiseau. Et pourquoi pas la mettre en bikini. On peut aller loin, hein. Hop. C'est marrant, c'est pour faire rigoler. Maintenant, il reste encore tout ce fond. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Eh ben, son jardin. Mais un jardin comme elle l'aime bien. Hein. Mamie, elle aimait bien partir en vacances. Donc, du coup, on va ajouter directement un palmier. Un avion dans le ciel, hop.
et à fond la mer, parce qu'elle aime bien nager aussi. Donc du coup, je vais faire des petites ondes. Hop. Et j'ajoute un deuxième palmier, il reste la place. Alors maintenant, si vous vous sentez vraiment très motivé, pourquoi pas ajouter un peu de couleur. Et je prends quelques couleurs que j'ai ici. Moi, j'utilise des feutres. En fait, j'en ai plein de feutres. Malheureusement, je ne peux pas les partager avec vous. Normalement, on les avait à la maison au Tric pour ces ateliers. Maintenant, ça n'est plus le cas. Donc du coup, il faudrait que vous vous débrouilliez un peu, mais j'adore utiliser des feutres fluo. Je vais me dire que Mamie, elle se tapait au soleil et elle a cramé un tout petit peu. Du coup, on va lui faire la peau bien cramée avec un rose fluo. Bien flash. Si entre-temps vous vous dites que mon français n'est pas toujours parfait, c'est parce que en fait je suis néerlandophone, donc mes excuses pour les erreurs. J'essaierai de faire la vidéo en néerlandais aussi, mais bon, ça veut dire que je me répète un peu, hein, alors je ferai un autre dessin. Vous pouvez le suivre aussi si ça vous dit un petit exercice de néerlandais, n'hésitez pas. Voilà. La mer, les palmiers. Sachez que toute technique est permise. Si vous préférez directement travailler à l'aquarelle ou de la peinture à l'huile ou en gravure, pourquoi pas. Mais voilà, pour les tutos, il faut que je le garde un peu simple. Les petits détails, c'est tout. Il faut penser un peu à tout cela. Maintenant, les oiseaux sont... Oups. Ben voilà, c'est bon, ça se rapproche un peu. Les oiseaux en jaune, voilà. Et maintenant encore ses cheveux, et pour ça, j'utilise un peu de mauve en fait, ça lui va bien. Vous voyez ça, quand les mamies font colorer les cheveux, et ça devient tout mauve comme ça, je trouve ça plutôt cool en fait, ça fait très punk. Voilà. Comme ça elle est assortie. Il reste le chat, ben le chat il sera mauve aussi. Encore son visage, un tout petit peu de couleur. Et j'ai presque terminé. Si je parviens à ouvrir, voilà. Hop. Et voilà mon dessin terminé. Et regardons ce que ça fait quand je referme. Du coup, on ne voit que la mamie. Et voilà donc mon résultat final. Comme vous voyez sur la première page, j'ai ajouté quelques étoiles et un cadre. Ça fait une image belle, bien modeste de la mamie. On peut aussi mettre du texte, c'est toujours chouette. Hein. Mais quand on l'ouvre, bam, explosion, c'est la folie. Mamie bodybuilder sur la plage avec les palmiers et les oiseaux dans la tête qui chassent les chats de son jardin avec son pistolet à l'eau. Je vous avais promis aussi que vous pourrez faire d'autres formats sur la première page pour la découpe. Alors, je vous montre comment faire. On reprend la même feuille A4, voilà, zoom. On la plie en deux. Et encore une fois. Et ensuite, on peut même s'aider en prédessinant la forme qu'on voudrait obtenir. Donc, si moi, je voudrais obtenir, par exemple, une forme de fleur, il faut penser à faire un format avec des ronds. Je commence en faisant un demi-rond, parce que je veux que ce soit un grand rond au milieu. Hop. Deux en plus. Et c'est comme si je devrais continuer mon dessin. Ça, vous voyez. Hein. Et je découpe.
Et voilà ma fleur. J'avais déjà fait ça aussi pour vous montrer quelques autres exemples de formes possibles. Il est toujours possible aussi de faire plusieurs fenêtres. C'est un peu plus compliqué. Là, je vous montre comment ça fonctionne également. Alors, même départ, feuille pliée en deux. Et ensuite, on la plie 2 fois sur 2 lignes. Et l'idée, c'est qu'on fait 2 fenêtres. Ou une fenêtre. Et pour chaque ouverture, il y aura une autre personne dedans. Parce que c'est pas toujours une personne que l'on manque. Voilà. Hop. On peut le dessiner sur le devant aussi. Ensuite, le gommer. C'est bien plus simple pour ne pas couper trop loin. Parce qu'une fois que vous coupez dedans, le papier part et alors il faut recommencer. J'ai d'ailleurs recommencé ce dessin quelques fois pour faire cette vidéo. Voilà. Première ouverture. Et ensuite la deuxième. Je vais la faire un peu plus grande, comme ça il se rapproche un peu. Vous voyez, hop, jusque là. C'est une petite fenêtre et une grande alors. Et voilà une double fenêtre. J'avais parlé des écrans. Si on parle vraiment des fenêtres, pourquoi ne pas dessiner vos voisins, hein? Hop, voilà un pot devant la fenêtre avec quelques fleurs. C'est comme ça qu'on les connaît. Les nôtres en tout cas. Un peu de rideau. Comme ça. Peut-être encore un bibelot, l'un ou l'autre. Et voilà mes voisins polonais d'en face. Qui disent bonjour. Et maintenant, il ne me reste qu'à m'imaginer comment c'est chez eux à l'intérieur. Y a-t-il une énorme girafe peut-être? On ne sait jamais. Hein. Une girafe dans la maison, hop. Ils ont cette petite touffe de cheveux aussi sur la tête, les girafes. C'est plus un serpent qu'une girafe, mais peu importe, j'y vais vite. Les recherches, vous pourrez les faire facilement chez vous à la maison aussi. Hein. Et alors, je pourrais aller de là à faire un zoo, le zoo entier. Je suis sûr qu'ils aimeront bien. Je vais leur remettre cette carte tantôt aussi d'ailleurs. Ça fera un peu de plaisir pendant une période qui n'est pas facile pour tout le monde, évidemment. J'espère que pour vous, ça se passe bien et que vous arrivez à occuper votre temps. Et si jamais, hein, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui viendront dans le futur et rejoignez-nous sur cette page. Voilà, bonne journée, bon amusement et à la prochaine.